Salut les mecs, bienvenue sur Xeno Retro. Alors aujourd'hui on va parler d'un monument du jeu vidéo, les Sims permis de sortir, un jeu adapté PC. Alors ça c'est un petit jeu sympathique où on peut créer sa petite maison, son petit travail, sa petite famille. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je parle Arrête d'un de montrer monument. tes jeux pourris là. Arrête. Ici on est sérieux. On Ah, est chez tu viens Xeno de Retro. me Allez, l'offrir. arrête de ces jeux pourris là. Ok, aujourd'hui on va parler de quelque chose de sérieux. Ok, on va parler de quoi? On va parler de la Super Nintendo, d'accord? Une plateforme de ouf avec différents jeux énormes. Ok, c'est parti sur Xeno Retro. Salut les Donc, amis. voilà les gars, Donc, ça va Seb? ça va, t'as la forme? Bah ouais, impeccable. Bon, impeccable. Donc là, on va partir sur du sérieux, tu vois. Ouais. On va parler de quoi? De la Super Nintendo. Une super console qui est sortie en 1992 sur le territoire français, qui était la réponse, d'accord, à Sega avec sa fameuse Mega Drive sortie en 1989. Ok? Donc c'est c'est l'apogée du jeu vidéo. Ouais, C'était l'âge d'or du jeu vidéo. Console, Et c'était la la guerre des consoles entre Sega et Nintendo. Donc Alors, là, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Bah, le pack du coup que j'ai eu étant gamin, le pack Street Fighter 2 Turbo. Ouais, ça jette, hein, ça claque. Hein. Ah ouais, bah quand on a eu ça. Ça claque. Même moi, fan de Sega, j'avoue, là, ça claque. Parce que nous, on l'a eu vachement tard, la Super NES. Hein. On a dû l'avoir 93, 94, si c'est pas après. Donc, on avait économisé des sous de Noël, anniversaire pour l'avoir. Et ouais, quand on a rentré ça. Enfin, nous, on a eu la chance de ne pas commencer sur les versions de Street Fighter normales. Tu Ouais, sais, Street on Fighter a normal, commencé c'est vrai direct qu'il là-dessus. Donc, franchement, c'est un bel avantage que tu as on eu parce que on a kiffé direct, quoi. c'est vrai que les premiers Street Fighter, comme tu disais, le classique, bah, déjà, tu n'avais pas la possibilité de pouvoir jouer avec les Avec 4 le boss. boss. Et puis, comme en plus, c'était une version chez nous en Europe 50 Hz, déjà le jeu était assez lent. Donc, quand les Ryu, Ken, je les prenais, je sautais, mettre un coup de pied, j'ai l'impression que mon mec il volait, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai Tu avais que le petit code pour rajouter des étoiles. ça, c'était pour la version aller, turbo. Ouais, Ça, c'est c'était ça. pour la version turbo, ouais, tout à fait. Et je l'avais Et là, également. ouais, c'était vraiment très C'était une très tuerie, rapide. donc franchement, voilà, c'était un très beau pack. Et voilà, donc c'était l'aventure une belle aventure avec la Super Nintendo. Ouais. Du coup, on va vous la présenter vite fait. Donc, même si tout le monde la connaît, hein, donc Ouais. elle était de forme plus ou moins carrée, d'accord, de couleur grise. C'était la même version pour la version japonaise, c'était marqué la Famicom. Plus joli que la version américaine, toujours. Voilà, de la version américaine, une version un peu plus carrée, avec des boutons violets. Les manettes également, les boutons étaient violets. Moi sur celle-ci, donc c'est une des consoles que j'ai en loose. Donc je m'étais amusé à mettre du coup deux Switch pour la passer en 60 Hz et pour pouvoir la dézoner. Ensuite, par la suite, sur les autres consoles, j'ai mis carrément une puce et sur lequel après relié au bouton reset, sur lequel vous restez appuyé et ça vous dézonait. Et du coup, il n'y avait plus besoin, voilà, d'un peu détériorer les machines, quoi. D'accord. Bon, vite fait, hein, la petite manette avec les 6 boutons. Hein, Allez, 6, c'est c'est mieux que ça. 3. Hein. On est d'accord, hein, même moi qui aime bien quand même Donc, Sega, ouais, j'avoue que la c'était- manette de la Super NES, La c'était prise quand en même main, tout. Enfin, c'était Top. super bien Ouais, c'était étudié, top. quoi. C'était top. Pareil, dans la continuité, du coup, vous aviez ce qui allait remplacer le saber. Donc, on avait ce bazooka Ouais, qui le était. bazooka, ouais. Je me rappelle le nom Super pas Scope. Le Super Scope, c'est ça, tout à fait. Donc, le Super Scope, on a oublié de le prendre, il est resté chez nous. Et sinon, voilà, ça c'était donc, je vous avais présenté le NES Avantage. Ça, c'est le Super Avantage. Voilà. Donc, c'était le stick officiel de Nintendo. Donc, il y a eu après pas mal d'autres encore sticks qui sont sortis et autres. On vous présentera. Voilà, on vous en présentera ultérieurement. Mais voilà, il y avait quand même pas mal d'accessoires sur la console. On avait également aussi le Super Game Boy. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. c'était aussi un truc de Ah, malade. ça, ouais, je On me l'a rappelle. également, on vous fera une vidéo sur le Super Game Boy avec différents jeux Game Boy, tout ce que ça pouvait Je l'avais proposer. vu pour en cadeau de baptême, le Super Game Boy, tu vois. Pas mal. Joli cadeau. Voilà, donc du coup là on va partir maintenant sur toi tes Sur mes souvenirs jeux d'enfance. avec tes jeux d'enfance. C'est ça. Donc vas-y, fais-nous rêver Laurent. Tu vas en prendre plein les yeux, là. Allez, vas-y. F0 et Mario Kart, toujours un pour moi, un pour mon frangin. Alors le F0, la première fois que tu le mets dans c'est la une cartouche, tuerie. t'en c'est une prends tuerie. plein. Moi je l'avais vu la première fois, c'était Oh. sur Jean Casino.
sur les bornes de l'époque Les bandes ouais, d'expo. Ouais. d'expo. Et tu vois, avec le mode 7, la vue comme ça un peu plongeante, les musiques aussi énormes, le graphisme, oh, ça claquait. Donc j'étais au Géant Casino de Mandelieu là. Bon, et franchement, on était tous comme ça ébahis, on attendait tous pour jouer. Franchement, c'était une tuerie. Et ouais, on a carné pour la première fois Falcon, C'est ça. Capitaine Falcon. Ah, c'était Et extraordinaire. une version 64 qui est phénoménale. Hein. Je suis un petit Je la connais crochet, pas, mais le il faudra la F08, présenter. Ouais. top. Donc après le Mario Kart, alors là c'est du fun Ah, en barre. Mario Ça. Kart, c'était extraordinaire. Ah ouais, ouais. C'est la Extraordinaire. première fois où vraiment tu avais l'humour qui était là. C'est ça, c'est parce qu'en fait, c'est un jeu de course. Vraiment, tu te Un jeu de course, mais après, en parallèle de ça, tu pouvais déglinguer ton collègue, tes adversaires, des pots de bananes, des carapaces rouges. Tous les coups de pute c'est étaient ça, bons à tout prendre, était quoi. permis. Hein. Tous Ouais. les coups étaient permis. Et puis, en parallèle de ça, la possibilité, arène, avec les arènes, les duels, pour les crève-ballons, les choses comme ça, c'était une c'est tuerie. énorme. Et puis l'ordinateur, il n'avait pas encore une intelligence artificielle C'était très tout à fait développée. pour toi. Hein. Voilà. Ah, parce que, ouais, avec Donc, ton gros niveau de jeu. tu hein. savais exactement où l'ordi il passait, donc tu mettais tes bananes, tu étais quasiment sûr qu'il se le prenait, quoi. Donc, Donc ça, voilà, deux super jeux. phénoménal, à Deux Mario super Kart. jeux. Après, on a continué avec le Yoshi Island et le Super Mario All-Star. Ah, Yoshi Island, c'est Alors, extraordinaire. Yoshi Island, ouais. Graphiquement, Pareil, c'est attends, une tuerie. Le gameplay, l'histoire avec tous les Yoshi qui vont se relayer pour sauver bébé Mario. L'histoire elle est extraordinaire. Les boss, c'est énorme, énorme, les exactement. trois quarts de l'écran. Franchement, très très bien. Ouais, c'est vraiment, vraiment à faire. Hein. à faire. Et Mario le All-Star. Mario All-Star. Hein. Donc c'est on a une refonte graphique des premiers Mario. c'est une compile en fait des Mario sortis sur la première Nintendo NES. Avec une amélioration graphique. Puis surtout pouvoir sauvegarder. Ça c'est top. Ouais. Ça c'est top. Ça c'est top. Et puis en bonus, le Mario 2, hein, le Lost Level. Ça pareil, hein, un jeu à avoir. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, moi je te dis aujourd'hui, je joue à cette version-là avec mes gamins, comme ça on sauvegarde sur Mario 3. Ouais, c'est vrai. On est Et du coup, tes gosses, ils jouent mieux que toi, je suis sûr. J'ai un peu d'expérience. Ok, on enchaîne du coup. Alors après, ça a été le Mortal Kombat avec le Street Fighter 2. Le fameux Street Fighter 2. Donc celui-là, Street Fighter 2, je me rappelle, mon père il aimait bien jouer à ça avec nous. Ouais. Donc c'était là, on avait la manette turbo, tu sais, tu avais juste à laisser ton doigt appuyer sur A, puis Honda. Mon père il jouait qu'avec Honda. C'était énorme. Ouais. Ah là c'est des heures et des heures passées dessus. Ah, c'était super. Puis les musiques aussi qui étaient prenantes. Enfin voilà, c'était les bonus stages. Franchement, c'était top. Et tu te souviens de ce que je t'ai mis dans la gueule avant la vidéo là? Ouais, ça va, il joue plutôt pas mal. Avec là, Ryu. Là, il a pris cher. On a fait un match en 10 points avec Ryu, effectivement. J'ai perdu 10 à 8. 10 à 8 la troisième fois. Ça a commencé par 10-4. Enfin, il dit pas tout. Hein. On fera une vidéo la prochaine fois. En tout cas, voilà, c'est un super jeu. Street Fighter de Turbo. Pour moi, c'est mon Street Fighter préféré sur la Super NES. Bah, moi, c'est le préféré tout court. Pour moi, en jeu de combat, ils n'ont pas fait mieux. Moi sur la Super NES, parce qu'après, si je devrais partir sur un autre Street Fighter 2, je préférerais la version sur la Dreamcast, le Grand Master Challenge, qui est vraiment très très bien, issu de l'arcade. Voilà. Ensuite, Mortal Kombat. Voilà. Mortal Kombat, c'est vrai quand il est sorti. C'est la première fois que tu voyais des graphismes comme ça. C'est ça, tu as l'impression d'avoir des personnes vivantes, de contrôler des personnes vivantes. Je crois qu'il y avait aussi le motion capture, des choses comme ça. Ouais. C'était super. L'éclair, les fatalities. C'est vrai, c'est extraordinaire. Après, voilà. Super. Moi, je sais que tu vas me contredire, mais je préférais la version Mega Drive, plus adulte et notamment non censurée. C'est vrai, la censure, ça, c'est vrai que c'était cool de jouer sur Mega Drive. Avec les vagues de les gerbes de sang, tout ça. Oui, mais niveau maniabilité, même. Avec les mailles 6 boutons, ça le faisait avec la maille 6 boutons. C'est sûr, si tu jouais avec ta maille 3 boutons, non, mais même. Il est beaucoup plus sympa à jouer sur Super Nintendo, mais il est censuré. Hein. Voilà. Bon, après. Là, on a eu le monument de la Super Nintendo. Le jeu à posséder absolument, Zelda 3. Zelda 3. Et puis moi, j'avais reçu le Bomberman. Mon Bomberman, vite fait. Hein. Tu t'amusais bien à deux, tu t'enchaînais les mondes. Tu pouvais jouer sur les plateaux avec mon frangin. T'as les petites arènes aussi, je crois. Voilà, c'est ça. C'est mignonné, mais c'est vite fait. J'avais largement préféré le 3 après, où tu peux vraiment avoir des Yoshi. Enfin, ça évolue beaucoup. Belle évolution. Mais alors, le Zelda 3... c'est un vrai monument. Ah ouais, de ouf. Hein. Ça, c'est énorme. C'était, je me rappelle encore, pour les anciens comme moi, s'ils s'en souviennent de la publicité,
On avait un jeune homme qui jouait justement sur sa Super Nintendo à Zelda 3. Et en fait, comme c'était un premier monde ouvert, vraiment avec plein de quêtes annexes, et autres, le jeu il te promettait des heures et des heures et des heures d'aventure. Ouais. En fait, tu avais ton joueur qui finissait à la fin, il était encore en squelette parce que tellement le jeu était long en fait. Pour te Et dire, surtout, tu reviens à la version NES du Zelda 1. c'est ça. Que quand tu sors de Zelda 2, là, C'est tu différent. retombes sur une version. Sur les sources en fait, tu Ouais, retournes aux c'est sources ça, tu quoi. retournes aux sources. Donc Mais avec pour des- beaucoup de gens, ça va être le meilleur. Hein. c'est ça, bah, c'est un énorme jeu. Moi, je vais préférer la version 64. voilà, sur la 64, Ocarina of Time, mais il fait partie de mon top 3 hein, quand même. Hein. Ah oui. Donc Carrément. vraiment. Puis bah, c'était sympa Puis, le monde de l'ombre. c'est ça, tout, tu pouvais partir dans le monde de l'ombre Ouais. et revenir au monde actuel. Enfin voilà, tu pouvais la possibilité, grâce au pendentif, de récupérer Excalibur. Excalibur, tu pouvais la faire reforger par les maîtres nains pour qu'elle soit encore plus puissante, avec la couleur de la lame qui changeait. Enfin voilà, tu avais plein de petites quêtes annexes, c'était sympa, les médaillons ça récupérés, enfin, envoyait c'était du énorme. lourd. Hein. Super aventure. Et puis après, on a eu hop, le Donkey Kong Country et le Star Wing. Deux grosses licences encore. Alors le Nintendo. Star Wing, la première fois que j'ai joué à ça, quelle claque j'ai pris. Pour moi c'était beau, ils n'auraient pas pu faire mieux. Hein. Ah, c'était énorme, bah, c'était un Ah peu des ouais. polygones, mais c'était quand même très beau, c'était Ah ouais, mais à magnifique. l'époque, Du coup, c'était grâce à la possibilité de la puce qu'ils avaient rajoutée. C'est en ça, fait. ouais, la puce est fixe. Tout à fait, la fameuse puce FX qui Ouais. a permis justement de pouvoir dépasser un petit peu les limites de la C'est console. ça. Et c'est vrai que ça faisait un jeu quand même tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Hein. Mais rejouer aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ah, hein. c'est un peu vieilli, Ah, ouais. mais si on met les choses dans leur contexte, pour Ah l'époque, oui, pour l'époque, c'était énorme. Hein. révolutionnaire. Je crois que la réponse de ce jeu par rapport à Sega, je crois que ça a été Virtua Racing en fait. L'histoire Racing, ouais. Voilà. C'était une réponse quand même vite fait. Hein. C'est différent. Après, c'était pas trop mal non plus, c'était pas mal, mais c'était différent. Ensuite, voilà, là, un le monument Donkey Kong, encore, Donkey Kong Country. Ouais, génial. Un hein. super jeu d'aventure. Graphiquement. Graphiquement, c'est une tuerie. Et même la version Euh, Game Boy qu'ils ont fait, hein, t'as vraiment la même patte graphique. C'est top, ouais. C'est vraiment top. Quoi. Ça n'a pas vieilli. Ah non, La aujourd'hui, maniabilité, c'est top. La possibilité de pouvoir enfourcher justement des Les rhinocéros. Les galères avec ces putains de tonneaux, je me rappelle des fois, c'était compliqué. Possibilité de jouer à deux. le train de la mine, tu te souviens? Ah, le train de la mine celui-là, extraordinaire putain, aussi, génial. c'était le top. Ouais. Franchement, des super souvenirs. En tout cas, voilà, Donkey Kong Country, je pense que chacun d'entre vous a dû passer de super moments avec. Hein. Carrément, ouais. Et ça n'a pas été trop dur pour toi de ne pas pouvoir tricher parce que ça, c'est pas forcément des On jeux pouvait où il y a jouer des à codes. deux, donc je suivais mon frangin, si tu veux. Mon frangin était D'accord, meilleur ok. que moi, donc. Ok, ouais. Et puis, ouais, pour finir, on l'a eu bien plus tard, hein, mais vraiment bien plus tard. Genre, on D'accord. avait déjà la 64. Hein. Mon frangin avait trouvé ça, je sais plus, c'était en brocante ou dans un magasin. Le Magic Du coup, Sword. Magic Alors, Sword, celui-là, c'est quoi comme style de jeu du coup? ah, c'est un action-aventure, hein, tout simplement, où tu avances et puis tu récupères des clés. Tu peux délivrer des prisonniers, genre tu peux délivrer un barbare, un ninja, puis je sais plus, D'accord, plein ok. d'autres, et qui viennent carrément t'aider Ah. à avancer. Quoi. Après, parmi les jeux que tu as présentés, j'avais énormément, enfin, j'en avais beaucoup, hein. J'en avais beaucoup parmi ceux-là. Après, un jeu vraiment, moi, que c'était mon coup de cœur, sur lequel je me suis ruiné à l'époque au niveau des heures, C'est vrai. Dragon Ball Z 2, hein. Super Butoden 2 ou la Legend of Saiyan. Donc voilà, comme on l'a dit, avec Laurent, on était des enfants issus du Club Dorothée. Et voilà, des mangas qui péchus qu'on voyait, il n'y en avait pas 15 000. Hein. Et Dragon Ball Z, voilà, c'était notre manga préféré. Et lorsque la version numéro 2 est sortie, la possibilité de pouvoir chacun envoyer ses propres boules de feu. Puis tu avais une sensation de liberté. C'est tu ça, pouvais voler. tu pouvais voler, redescendre. Ouais, Si c'était tu voulais vraiment top, hein. faire un jeu de combat classique, tu venais au corps à corps et tu pouvais enchaîner les coups de poing, coups de pied. Tu avais puis- aussi les Meteor Smash. Ouais. Meteor Smash où tu enchaînais, enfin, voilà. Si tu voulais pas, tu partais, tu t'écartais, tu faisais des vagues déferlantes énormes, possibilité de les exploser, de les contrer. Et puis Et pareil, puis t'incarnais surtout Broly, Kakaroto, Ah Broly, ouais, c'était Broly. voilà, c'était le guerrier millénaire. Hein, donc, C'est ça. enfin voilà, pour moi, je me suis vraiment ruiné des heures et des heures à jouer à ce jeu. Voilà, pour moi, Pourquoi c'était tu mon. t'es pas pris l'appel du destin sur Mega Drive? Ah. Pourquoi tu T'aurais veux, passé. pourquoi tu veux fâcher d'un coup là? Non, Ah l'appel non, du non, mais destin. j'essaye de te faire de la pub pour ta Mega Drive. Ouais, c'est l'appel du destin, c'était différent. Voilà, je l'ai aussi, mais voilà, c'est différent, on va dire. Ah, C'est pas mal, mais c'est sur une console différent. inférieure, de toute façon. Non, la Mega Drive, c'est une super console. Et là, moi, on était en plein dedans. La guerre des consoles Ça, à l'époque, c'était ça. c'était violent. Hein. C'était les À la années récré, 90. on était prêt à se péter la gueule c'est- pour, comme tu dis, pour exactement. défendre sa console. Hein. Exactement. C'était la fameuse guerre des consoles. C'est grâce à ça que le jeu vidéo a pu évoluer. Mais voilà, en tout cas,
On va dire que les années 90, les premières années des années 90, ou le milieu, hein, c'était vraiment les marques qui ressortaient, c'était quand même Nintendo et Sega. Et c'est un peu grâce à elles qu'on a pu voir évoluer le jeu vidéo Ouais. et que ça en est jusqu'à aujourd'hui grâce à eux, un petit peu quelque part. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. On a pu vous reparler un peu de nos souvenirs sur la Super Nintendo qui reste vraiment notre console de cœur, hein, vraiment. Ouais. Donc, en tout cas, portez-vous bien et on vous dit à Ciao, très ciao, les bientôt. gars. Ciao, ciao.